Salut à tous les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis chez un pote collectionneur que je vais vous présenter, qui a une très très belle collection, qui a repris un petit peu en même temps que moi les cartes. Et puis c'était voilà l'occasion de le rencontrer, l'occasion d'échanger, l'occasion de voir des nouveaux produits et l'occasion de vous présenter à vous de magnifiques cartes parce qu'il a vraiment une collection assez atypique et qui méritait d'être vue et d'être présentée auprès de vous. Donc je vous présente Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour, salut. Alors voilà, je suis un collectionneur aussi comme Matt, hein. C'est la première personne que j'ai connue en fait. Ouais, quand on a repris à peu près au même moment, Voilà, hein, voilà, exactement. On a appris au même moment, on cet a été, partagé, on va dire, nos souvenirs d'adolescence, d'enfance même, puisque on fait autour des. partie de cette génération-là qui Ouais. avons connu les paires decks avec Jordan, avec tous ces anciens Chez joueurs et chez le tout. marchand de journaux surtout. Voilà, oui. Et puis à McDo, à Ouais. l'occasion, quand nos parents voulaient bien nous emmener à McDo dans les années 90, on les bassinait Ouais, dans les Happy Meal, avec on l'Happy avait Meal, des. ouais, je veux les cartes et tout. Et puis alors, si on avait une Jordan hologramme ou des trucs comme ça, qui sont maintenant aujourd'hui très recherchés pour les collectionneurs de Jordan, dont je fais partie, bah voilà quoi. Donc c'est toujours des bons trucs à partager. Ce qui était courant à notre époque d'avoir des cartes comme ça chez les marchands de journaux, chez McDo, aujourd'hui c'est devenu des vrais objets de collection. Voilà. Et c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que Voilà. Il y a même les séries espagnoles, ouais, McDo Espagne, qui sont aussi recherchées parce qu'ils ont des hologrammes différents des séries américaines ou même nous on retrouvait les hologrammes qui ont été utilisés en fait aux États-Unis, mais hmm. les Espagnols eux avec leurs hologrammes Jordan propres en fait. Bon, t'es tombé directement dans l'explication de ce que tu fais, tu parles Voilà, directement de Jordan, donc tu es voilà. un collectionneur de Michael Ouais, un Jordan. fan inconditionnel, j'ai les VHS et tout Voilà. à Donc toi, l'époque. contrairement à moi, t'es reparti Voilà, directement dans le old school, voilà. dans le Je suis joueur parti aux sources. aux sources. Et donc tu as une collection. Alors tu as sélectionné quelques cartes qu'on va Voilà, regarder ensemble, que tu vas voilà, nous présenter. Alors il n'y a pas que du Jordan, comme ça vous montrera un voilà. petit peu. Alors première carte, je te laisse nous Euh, décrire ce que alors c'est. donc c'est une Gold Standard jersey de Karim Abdul-Jabbar, donc numérotée donc sur 99. Hop, je vous montre Je, le je dos. l'ai je l'ai obtenu d'un trade, comme vous pouvez le voir, donc la numérotation à l'arrière. Donc voilà, je l'ai trouvé super sympa parce que déjà La découpe, ouais. bah, la découpe, hein, c'est un die cut. Donc un die cut, c'est ce qu'on appelle une carte découpée sur son pourtour comme ça, qui prenne la forme, ou la forme d'un joueur aussi, où ça prend juste la silhouette du joueur au niveau Ouais. du bras, du contour. Donc voilà, celle-là est assez atypique, donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter. C'est des belles séries, les Gold Standard de chez Panini sont vraiment belles quoi. Donc D'accord. voilà, Ok. Ensuite, on a quoi? un autre membre du Hall of Fame, donc Julius Erving, pareil dans c'est donc une autre carte, un autre jersey de Gold Standard et une autre jersey piece Golden Age, donc insert et en même temps jersey. D'accord. Donc au niveau graphiquement en fait, c'est surtout ça que je veux souligner sur ce genre de carte, c'est que graphiquement même, voilà, dès qu'on tourne le dos, ben, au verso de la carte, Ouais. c'est voilà, Ça fait un petit c'est peu genre document officiel, voilà, certificat, certificat de voilà, garantie, etc. Et voilà, puis la police qui est utilisée pour la numérotation est un voilà. petit peu différente de ce qu'on connaît habituellement. Ce Exactement. qui, Et en fait, ça reprend un peu la numérotation des premières cartes numérotées qu'on avait en fait d'accord. avec les premiers jerseys et autres cartes où on trouvait, nous avant, par exemple, notre génération, Ouais. les vieillards, donc on avait des cartes numérotées, mais c'était tous les 900 boîtes. Ouais. Où C'était c'était, beaucoup plus rare que ce qu'on peut retrouver voilà, aujourd'hui. voilà, voilà, Aujourd'hui, c'est dans chaque box quasiment voilà, une garantie voilà, exactement. de Donc cartes numérotées ou de cartes jersey. voilà, donc quand on revient aujourd'hui dans les cartes, nous anciens, bah, on est content de se dire voilà, on peut avoir accès enfin à des autographes et des Ouais. choses qu'on n'avait pas accès avant. Et là, voilà, donc un petit hit que j'ai pu avoir là dans un box breaking. J'avais acheté donc des Letterman 2014-2015, si mes souvenirs sont bons. Si, voilà, c'est ça, tout à fait, comme on peut le voir. Et je suis tombé sur cette bannière qui reproduit la bannière de champion universitaire de l'université de LeBron James. Donc ça fait partie on va dire des cartes assez belles parce que c'est une toute petite broderie, vous voyez, avec les détails, c'est vraiment détaillé, le logo et tout Voilà, ça. c'est du relief. C'est vraiment, voilà, c'est de la belle carte et quand on tombe dessus, bah voilà, ça fait plaisir. Qui plus est, LeBron James, voilà quoi. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas LeBron James, c'est une des grandes stars majeures qui a Voilà, réussi à emmener Cleveland Cavaliers en finale de cette saison. voilà. Donc Retourner une situation qui était bien mal partie pour la finale et ils étaient menés. Je crois, hein, c'est ça, oui, c'est ils étaient ça. menés par les Golden Les State Golden State, ouais. et Curry qui a un effectif autour de lui assez conséquent et LeBron qui lui a des joueurs mais
Voilà, c'est un peu le Real Madrid contre une équipe un peu plus faible, mais qui compte un gros joueur comme Ibra, par exemple. C'est Voilà. ça, c'est la petite équipe avec l'énorme star contre Voilà. l'équipe avec beaucoup de petites stars. Voilà. Et il faut savoir que récemment, une LeBron James rookie card jersey avec un logoman one-on-one, donc Alors Logoman, savoir c'est pour le expliquer, c'est logo de la NBA, voilà. et il faut savoir que quand une carte comporte un morceau de maillot de la NBA avec un logoman au lieu d'un simple morceau de maillot, c'est des one-on-one, c'est une sur une. Tout à fait, forcément une Et c'est des fabrication cartes qui unique. sont énormément recherchées. Quand on tombe là-dessus, bah, c'est le Saint Graal. Et en fait, il en existe une qui est estimée à plus cher que la rookie card de Michael Jordan, donc la première carte de Michael Jordan. D'accord. Elle est estimée à 250 000 $. À 250 000 $. C'est-à-dire que Voilà. vous choisissez Ça- entre une maison ou une voilà, carte, voilà. Et une c'est petite carte. il faut savoir que c'est la deuxième carte la plus chère de l'histoire Ah, des cartes de basket. c'est assez énorme. Voilà. Voilà, donc encore une jersey LeBron James, une Panini Limited, donc 2011-2012. Donc là, il était à Miami. Voilà, c'est sa première équipe d'adoption Voilà. NBA, Miami Et Heat. ça avait fait un tollé parce qu'il est parti, je crois, une ou deux saisons à Miami seulement. Il n'est pas resté longtemps pour revenir après aux Cavaliers. Ouais. Et ça avait fait un tollé. Il y avait des gens qui attendaient devant sa maison parce qu'ils voulaient pas qu'il aille à Miami et tout ça. Donc, Ne craque pas. Bon là, voilà. je pense que c'était l'appel de l'argent. Hein. Voilà. Et donc numéroté sur 99. Donc déjà pour du LeBron James, c'est déjà Alors pas trop attends, c'est mal. 66 sur 98 Voilà, tout à fait. ou Donc si vous voulez savoir, 86 sur 99. on ne saura jamais. C'est la première fois que je me retrouve Voilà. face à ce Numéroté dilemme. 98, jamais vu. Alors, il y a ouais, mais c'est en foot américain, il y a une série de foot américain qui vient de sortir où tout est en 8. Ah. C'est les numérotations sur 88, sur 8, sur D'accord. 188, sur 288. D'accord. Et ça s'appelle Infini, donc le logo Infini qui est un logo Ils 8. ont repris. Ouais. Donc je pense à ça, ça n'a rien à voir avec la NBA, mais Ouais. ce qui fait que la numérotation est plus simple. Quand vous savez qu'il y a du 88, vous avez moins de mal. Là, pour le coup, bon, je pense que c'est 66 sur 98, non? Ouais, sur 99. Sur 99, 86 sur 99. 99, ouais, voilà. Ouais, sacré dilemme. Ouais, Bon, la vérité est ailleurs. Donc on- voilà, donc encore une LeBron James, donc Totally Red. Par contre, ça c'est, on va dire, si vous préférez, dans les carte jerseys. parallèle. C'est une carte parallèle, mais qui plus est encore plus parallèle, avec une catégorie de couleurs. Donc vous avez bleu, rouge, donc blue, red, gold, black. Pour les plus rares, en général, ils donnent des couleurs. C'est le black pour plus rare, c'est des one-on-one en général. Et donc là, bon, une red, c'est pas si mal. Elle est belle, couleur Surtout un très bon métallisée. joueur. Et ça fait partie de la série 2012-2013. Ah, Celle que tu trouvais si archaïque que ça, que moi-même j'ai trouvé assez simple. ouais. Mais ça reste quand même de la carte de qualité. Sur les comparé à les d'autres cartes séries. régulières de cette série, je les trouve très 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 archaïques. Voilà. Je trouve que c'est pas aussi bien travaillé que Ouais. 2014, 2015 Voilà. et 2016 qui Ouais. va arriver. Ouais, parce qu'ils ont poussé vraiment Ouais. le côté graphique des cartes. Certaines cartes, elles sont quasi. On dirait que c'est limite élaboré, aussi bien élaboré que des billets de banque. C'est ça. Pour pas falsifier en fait, et c'est dingue. Exactement. Alors attention, une petite pièce rare. Alors là, on a du lourd, hein, les amis. Voilà, du Kobe Bryant Gold. Donc ça, c'est une insert qui date de 96-97 de la Skybox X2000 en 23 carats gold. Et donc il faut savoir que ces cartes-là, quand on les avait, donc c'est comme je vous le disais auparavant, peu de temps avant, il faut se dire que ces cartes-là, elles étaient toutes les 1500 boîtes, ça dépendait de la carte. Et celle-ci, elle est limitée en plus à 5000 exemplaires. Elle fait partie des rares cartes qui étaient numérotées à l'époque. Vous voyez là, Limited Edition Limited, of ouais. 5000. Donc là, vous avez le recto et le verso. Attention, Voilà, là vous avez le droit du doré de haut en bas avec le numéro. avec le numéro, donc c'est la 1499e carte, non 1469e carte qui était numérotée quoi. Donc il n'y en a que 5000 dans le monde et donc elle a été gradée sur 10. Ouais, alors la gradée Vraiment. sur 10, c'est C'est vraiment. une notation si vous voulez de cabinet d'experts qui sont si vous voulez comme des experts de timbre qui vont noter un timbre à la loupe. Bah là ils prennent pareil pour les cartes, ils les prennent à la loupe. Alors pour expliquer, voilà, c'est le container qui enveloppe la carte. C'est quelque chose qui ne date pas de la création de la carte. C'est quelque chose qui était, une chose qui a été faite au moment où la carte est gradée, où elle est numérotée, c'est-à-dire qu'elle est reçue par l'organisme. Ici, l'organisme c'est WCG. Qui réceptionne la carte et qui va en faire la notation et la certification, parce que vous avez un code barre et un numéro d'identification qui est unique. Ils vont envelopper, ils vont sertir la carte dans une enveloppe en plastique qui, en plus, au-delà de la protéger, va garantir que derrière, les collectionneurs n'ont pas remanipulé le container. Donc la carte qui a été notée, c'est bien celle qui est à l'intérieur et c'est pas une autre. C'est certi, c'est-à-dire qu'il faudrait casser le plastique pour pouvoir récupérer la carte. Je vais pas le casser. Et ce qui permet de redéfinir un peu le contenu, Voilà. ce à quoi on a affaire, donc la carte de Kobe Bryant, Une l'édition, rookie, l'année, hein. Rookie en plus. Hein. rookie. Voilà, qui plus est. Donc Sky Background, et voilà quoi. Donc, Et évidemment, la chose très 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 importante, la note. c'est qu'il y a une note de
alors de 0 à 10, c'est rare de voir en dessous de 5. Parce que ça veut dire que l'état est vraiment. Déplorable. 5, elle aurait des trous, elle aurait plus de coins, c'est-à-dire partiellement brûlée ou endommagée par le soleil. Là, on est sur 10 sur 10. Ça veut dire que les coins sont parfaits, il n'y a pas de rayures sur la carte, elle est complètement intacte et dans l'état de fabrication. Ce qui en fait, au-delà d'avoir un super hit entre les mains, on a un hit en état 9, 9 de chez 9. Ouais. Ça fait partie donc de des Voilà. plus belles pièces de ta collection. Oui, hein. Ouais, ça on peut le dire parce que je suis vraiment tombé dessus par hasard. Je l'ai acheté en fait un collectionneur de cartes qui vendait un lot, un groupé. Donc cette carte-ci faisait justement partie du lot dont j'avais acheté quoi. Mais j'ai pas eu pour cher, j'en ai pour 35 euros. Et ce lot comportait justement une carte unique au monde que je vous montrerai, que je vais vous sortir parce que j'ai oublié de la mettre dans la série. D'accord. Je vais la chercher. Va la chercher, je continue. Mais tiens-les en haleine parce que j'ai oublié cette pièce maîtresse justement qui est. Alors là, chose très intéressante, on n'est pas sur du jersey, on est sur un insert de morceaux de parquet. Donc on est sur un insert en bois. Donc vous avez là une carte de Michael Jordan en maillot universitaire, l'équipe de North Carolina. Et avec un morceau de parquet, donc un morceau en bois qui est gaufré du tampon de l'équipe. Un peu comme un spirographe, quoi. Ils ont pris un tampon chaud sûrement pour faire une gravure. Voilà. C'est pour ça que c'est noirci, c'est que ça a été chauffé. Voilà. Le parquet a été chauffé. Voilà. Donc Court Stars. Puis comme à leurs habitudes, Upper Deck, ce qu'ils vont remarquer, ils adorent mettre des annotations congratulations et tout quand c'est vraiment une carte. Pour bien montrer que c'est un produit mémorable, ce qu'ils appellent un mémorabilia. Voilà. C'est un produit un peu rare, un peu atypique. Une sorte de certification de la part du fabricant, quoi. Très belle carte. Et alors, donc, avant d'attaquer vraiment la dernière, qui, je pense, va surprendre. Tu finis par ça ? Ouais. D'accord. Alors, voilà la Will Chamberlain Magenta Plate. Donc, donc là, comme vous pouvez le constater, vous avez des traces de rainures, comme ça. Traces d'encre. Alors, il faut savoir que ça, en réalité, c'est inséré dans les paquets, mais c'est une plaque d'impression. C'est la vraie plaque d'impression qui a servi à faire les cartes. Voilà. Notamment cette carte. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ils ont utilisé donc cette carte-là, ils l'ont insérée après quand ils avaient fini d'imprimer tout ce qu'il fallait, et c'est unique au monde. Il y en a qu'une comme ça. Vous pouvez pas l'avoir. Et donc je l'ai eu dans mon lot à 35 euros. Donc pour vous expliquer brièvement comment sont fabriquées les cartes sont fabriquées par impression, par gaufrage, c'est-à-dire que cette plate était recouverte de la couleur magenta, et on vient appliquer la couleur magenta de la carte. Puis après, s'il faut mettre du bleu, il y a une autre plaque de bleu. S'il faut mettre du jaune, il y a une plaque de jaune, et ainsi de suite. Et Panini, comme les autres fabricants de cartes, fabriquent des séries uniques. C'est-à-dire qu'ils fabriquent, par exemple, s'ils ont besoin de fabriquer 500 cartes de ce joueur, ils vont faire les 500 cartes et après c'est fini. Ils n'ont pas besoin de garder les moules, les plaques qui ont servi à les fabriquer. Et ils se permettent soit de les offrir, soit de les mettre comme ça dans des paquets au travers des collections. Et du coup, ce qui en fait vraiment, non seulement une carte unique, mais une carte unique qui a servi à fabriquer les autres cartes. Ouais, voilà. Et donc, toujours la notation, même Panini, mais leur petit, ils y vont de leurs petits mots de félicitations. Vous avez reçu une plaque d'impression authentique de la collection 2012-2013 Immaculate Basketball. Et Immaculate, c'est une très belle série de Panini. Ça fait partie des haut de gamme. Voir, ça fait partie des cartes haut de gamme, et donc des fois, voilà, on peut avoir en plus Chamberlain. Bon, voilà, en plus, c'est joueur emblématique. Il faut savoir que Chamberlain, c'est le seul joueur NBA qui a marqué 100 points dans un match. Il a remporté un nombre énorme de titres, et sur sa carrière NBA, c'est un des comptes le plus grand nombre de points sur sa carrière en termes de rebonds. Points par match en moyenne de la saison, je crois qu'il a déjà atteint plus de 40 points en moyenne de match sur toute la saison. Le joueur classique, un Kevin Garnett, doit faire, dans sa meilleure saison, il doit faire 26, je crois, 26, 26, 4. Ouais. Jordan, par exemple, qui lui a toute sa carrière fait en moyenne 25 et 30 points, vous voyez le niveau. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque de Chamberlain, c'était pas le niveau qu'on connaît tout au tactique, mais à leur époque, ils avaient leur niveau. Et malgré tout, c'était physique, mais lui, il était vraiment au-dessus physiquement même. Il faut savoir que lui, il passait 2,20 m, je crois, à la hauteur, Will Chamberlain. Donc c'est déjà un gars prédisposé avant de faire du basket, il faisait de l'athlétisme sans hauteur. Voilà pour l'anecdote. Voilà, multidiscipline. On va passer sur un produit et puis on finira par les 3 cartes à bas. Voilà, tout à fait. Alors vraiment, là c'est inédit. Donc là c'est une Jordan Made in Japon. J'ai jamais vu ça. C'est une série, c'est une marque japonaise en fait qui a sorti ça. Et ça a été gradé par un cabinet japonais. Donc comme vous pouvez le voir, gradé sur 10 avec au recto. Donc de l'autre côté, vous avez l'explication donc marquée en anglais, en japonais.
Et donc, vous avez le numéro donc, qui est là, qui est numéroté, qui certifie que le cabinet a répertorié cette carte. Donc, dans un sens, à mes yeux, moi, ça a quelque chose d'officiel. Mais aux yeux de certains autres collectionneurs, n'aura Ouais, rien parce que d'officiel parce que c'est c'est pas un pas cabinet majeur, c'est pas voilà. Beckett, c'est Et pas puis PSA. c'est pas une collection qui est reconnue en tant que telle par les instances américaines et tout, mais c'est des cartes qui existent quand même et qui Les, sont uniques. les Américains ont du mal à reconnaître tout ce qui vient pas des États-Unis. Voilà, non, c'est vrai, c'est la vérité, parce que les cartes Upper Deck qu'on avait en France, nous, quand on les a eues, avec les FLIR et tout ça, bah, ils reconnaissaient pas, elles valaient rien à Il l'époque. y a et sur un autre sujet, mais un petit peu quand même parallèle, il y a dans les cartes Pokémon, il y a un cabinet à Paris qui vient d'ouvrir depuis cette année et qui commence à faire de la graduation. Donc c'est pareil, vous allez avoir un container, le logo du cabinet, la note, c'est le même principe, Ouais, sauf que c'est un cabinet parisien pour du Pokémon et chance. ça fait déjà ça crée déjà beaucoup de problèmes parce que évidemment les autres pays, les autres collectionneurs ne veulent pas reconnaître la Ouais, légitimité ouais. du cabinet parisien parce que pour eux, Pokémon on est sur un produit asiatique, donc c'est l'inverse que pour cette carte. Le cabinet asiatique, et c'est peut-être le cas d'All Star Grading Co, peut-être qu'ils font de la cotation de cartes Pokémon, qui pour le coup est favorisée, mais en tout cas là dans le basket pour cette carte Jordan, c'est pas reconnu en tant que tel Voilà, malheureusement. malheureusement. Mais ça en fait une pièce assez rare parce que bon, Japanese Dream Team, écrit en japonais et tout ça, Ah ouais, j'ai jamais vu ça moi, hein, personnellement. Puis bon, bah c'est un ami gros collectionneur de Jordan qui me l'a qu'il a vendu. obtenu. Je me refournis, si vous voulez. Pour Jordan, c'est assez particulier parce Ah que lui, oui, il a un contrat à vie d'exclusivité avec Upperdeck. Et Upperdeck n'œuvre déjà plus en Europe, hein, tout court, hein. Ils étaient en France, ils avaient acheté un siège en France, en Suède, partout. Ils sont partis, ils sont retournés aux États-Unis, et donc du coup, bah, il n'y a plus que là-bas qu'on peut avoir bah, du Jordan en achetant que de l'Upperdeck en fait, en ouais. commandant des boîtes et tout, et c'est justement pas très, on va dire, au niveau prix quoi. C'est assez cher les Upperdeck. Il joue sur le fait que Voilà. Parce que comme ça on soit peut très avoir des cherché, autos de Jordan, si vous voulez de l'autographe de Jordan, il faut savoir qu'il faut prendre de l'Upperdeck. Vous n'arriverez pas à en obtenir avec du autrement. Panini. Voilà. Différence du Panini, le Panini n'en fait pas. Parce qu'ils ont, vous ne trouverez jamais une Jordan Panini. C'est-à-dire Sauf la transition. Voilà. Là aussi une pièce collector. Hein. alors là, Vous on voyez. n'est pas sur une carte en carton traditionnelle. Voilà. C'est un stickers Michael Jordan. Et là, les gens qui font du Panini, ils vont tout de suite en stickers, par exemple ceux qui font des stickers de foot. Ouais. Là, vous allez retrouver Made in Italy by Panini Modena. Donc, c'est la maison mère de Panini qui est en Europe, qui est en Italie, à Modène. Voilà. Et très connu chez nous en Europe pour les cartes de foot à collectionner. Mais là, on est sur un produit américain fabriqué en Italie de Voilà. Michael Jordan. Voilà, avec les licences NBA et tout ça. Et en fait, Panini a récupéré la quasi-totalité. Upperdeck est amené à disparaître, d'après ce que j'ai cru entendre. Mais ils ont re-signé, ils essayent de relancer la machine, justement. Ouais. Mais bon, voilà. Donc là, pour le coup, une autocollante Jordan, bon, bah, ça se trouve plus, quasiment plus. Il y a eu une autocollante parmi les rookie cards de Jordan qui sont reconnus comme on va dire, les rookie cards officiels, les pièces mères de sa collection. Et voilà, en Europe en tout cas pour les autocollants, moi perso c'est le seul que j'ai pu trouver et qu'on m'a proposé à la vente gentiment. Vous voyez, D'accord. donc En tout voilà. cas, c'est un truc qui est pas prêt de se reproduire parce que Ouais, la firme, le siège et l'usine de Modène en Italie ne fabrique plus de licence en autocollant. Ouais. NBA. Autocollant NBA, C'est oublié tout quoi, ce c'est qui est fini. produit américain est fabriqué aux États-Unis par la filiale Panini America. Mais un produit de sport américain sous la licence Panini Italie, c'est un truc qui est pas prêt de se reproduire et donc ça en fait vraiment une pièce rare, très 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 rare. Ouais. Et en tout cas, bravo, Ah ouais. bravo de l'avoir eu. Ouais. Et donc alors là, une particularité aussi. Donc là nous avons une one-on-one. Donc une sur une, donc ce que je vous disais, unique au monde, de Michael Jordan. Donc là, c'est la rookie card. Donc en question de Michael Jordan qui existe dans la collection Fleer 86-87. Donc ça, c'est vraiment celle-là en normal, elle est censée être rouge et blanche, si vous préférez rouge, blanche, bleue, c'est les couleurs. Et là, il y a une one-on-one, mais si vous remarquerez que la marque en fait qui est c'est au dos, la marque qui est au dos, c'est Primer Cards. Et Primer Cards, en fait, c'est une compagnie de cartes qui a enfin enfreint la loi aux États-Unis. Qui réédite. Voilà, ils ont repris le design d'une carte qui existait déjà dans une marque. Donc c'est comme si moi je prenais une carte Panini, j'en faisais une Jordan, Panini réimprimée, mais sous le nom de ma collection, sans mettre Panini. Et donc eux, ils ont repris une carte qui existait déjà, mais ils ont fait une carte unique. Et en plusieurs cartes de la collection, il y a des Bill Russell, tout. Et là, du coup, bah, ça a fuité en fait sur Internet parce qu'elles ont été interdites de vente.
Donc c'est un peu l'histoire similaire, comme je racontais à Mathieu, la carte la plus chère du C'est monde. marrant parce que je viens de voir le logo. Et P, ça fait penser Ça fait le à... P de Panini Ouais, et un peu l'aile de Batman. Ça fait un peu, on ouais, a vampirisé Panini. ouais, voilà, ouais. Et donc ils se sont fait attraper et bon, ils ont pris cher, mais ils ont quand même réussi à revendre des cartes sur Internet. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie fausse carte? Voilà, en Ou quelque c'est sorte. une fausse vraie carte? Bah, c'est une carte de contrebande, moi je dis. C'est une carte de contrebande. Voilà. Réplique de la La vraie, Rookie Card, voilà, qui ressemble à celle-là sans la signature et tout. Elle sans est, la qualité et la signature voilà, d'origine. rétro, en plus avec la même texture à l'arrière, parce que les réimpressions de ces Rookie Card là sont plastifiées, mais à l'arrière, dans les originales en fait, des anciennes, Ouais, des vieilles fluires et tout ça, bah, à l'arrière de ces cartes rétro, on sent un côté granulé du papier d'accord. et qu'on retrouve plus dans les rééditions. Ah oui, oui. Voilà, c'est comme ça qu'on différencie les rééditions des. Les rééditions vont être Voilà. complètement plastifiées avec Voilà. les technologies et les Voilà. produits de fabrication actuels. Exactement. Et celle-ci, elle a une particularité, c'est que la texture, ça fait un peu comme comme de la peau de doigt. D'accord, ça accroche un peu. Voilà, c'est comme s'il y avait une empreinte de doigt gravée. Alors on le verra malheureusement pas à la Ouais. caméra. Et... On Ah, si, on voit voit un petit légèrement peu, les rainures si vous sur remarquez. ici sur Voilà, ça fait des petites vagues, des petits creux, et franchement, elle est belle. Et donc, pour la particularité de cette carte et on va dire l'illégalité de cette carte, hein, voilà. Donc, je trouve que ça. Donc ça en fait une carte finalement qui a une histoire et qui est tout Voilà. aussi intéressante à avoir pour un Voilà. collectionneur de. Bientôt, j'aurai des prismes comme ça, des réfracteurs et tout, mais métallisés, et un peu des one-on-one aussi, d'une autre compagnie de cartes aussi qui avait pris cher. Eh ben, on refera une autre vidéo pour Et, montrer ça. je Alors. vous ferai part de ça, et je pense que ça vous intéressera. Et la pièce maîtresse. Alors là, attention, là il y a Donc du lourd. triple jersey de Jordan numéroté sur 50 du Perdec. Donc là, on parle en centaines d'euros en termes de cotation. Hein, donc là, c'est une triple jersey blanche. J'aurais aimé que ce soit une tricolore, Ah, mais bon. Après, on peut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Comme on j'imagine dit. que la version avec du rouge, du maillot des Voilà, Bulls, ça le doit. rouge, le blanc et puis le noir, Ouais. bariolé rouge. Je pense, elle est magnifique, j'ai déjà vu, mais elle est encore plus cotée parce que Ah oui, voilà. évidemment. Mais celle-ci déjà, voilà, d'avoir Sur 50. jersey Jordan Bulls, parce que nous, collectionneurs de Jordan, dont je fais partie, on met un point d'honneur à avoir en grande majorité du Jordan sous le maillot des Bulls. Parce que Jordan sous le maillot des Bulls, il y en a plus beaucoup, et c'est surtout North Carolina en fait, qui a été repris pour, voilà. Dans les séries d'aujourd'hui, vous avez North Carolina pour Jordan, et vous ne le verrez plus que comme ça. Hein, donc si vous avez un autographe avec de Jordan sous les Bulls, eh ben gardez-la. Pactole, Pactole. jackpot. Gardez-la précieusement, ou les jerseys de Vous Jordan. contactez sous les Guillaume Bulls. pour l'échanger. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème, je suis aussi acheteur, hein, j'investis aussi, bon, j'ai un budget voilà, assez conséquent, ça j'en parlerai avec Mathieu dans une interview qu'on va faire, mais bon, pour l'instant, voilà, pour les cartes, pour diversifier un peu des packs opening et tout ça, on vous fait découvrir un peu des pièces et que j'ai C'est plaisir super. à partager avec Mathieu parce faut savoir à notre connaissance, on est les deux seuls en France à représenter la carte de basket par des vidéos, à travers des vidéos, Ouais, tout à fait. Ouais. carte de sport américain, parce que même de hockey ou de baseball en France, j'en ai vu aucun en faire Non, les collectionneurs se font pas rares, mais ont du mal Voilà. à Ils s'ouvrir et ils à aiment- présenter leur collection. Ils aiment bien rester dans leur petit coin aussi, Il y a un peu une, pour certains. Pour les meilleurs, du moins, ils aiment pas trop dévoiler leur identité. Mais on fera l'effort d'aller les trouver, d'aller les Voilà. chercher, de vous les présenter, de les Voilà. sortir de chez eux. On essaiera de refaire des collaborations parce qu'il Ouais. faut savoir que Matt a sa chaîne et nous, un ami Ah. et moi, collectionneur de Jordan, avons notre chaîne. C'est quoi votre chaîne? NBA Fans Cards. Eh ben, on mettra en Voilà. commentaire sous cette vidéo, on Pareil. mettra le lien. Et puis Pareil. cette vidéo sera également diffusée sur leur chaîne. On partagera aussi celle de tonton Mathieu. N'en faites pas, il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour s'entraider, partager notre C'est passion ça. de la carte. En fait, voilà, la vocation, nous, c'est de donner envie, en fait, aux gens de collectionner les cartes à travers de belles cartes. Bon, après, c'est pas à portée de toutes les bourses, ça, on en a bien conscience. On a démarré petit, hein, et puis bah voilà, au fur et à mesure du temps, avec les échanges. Moi, la plupart, les 3 quarts de mes cartes Jordan, et ben et même les Julius Erving, Chamberlain, bah c'est des échanges. Ouais. Tout simplement. Et c'est le côté intéressant de la collection. Il faut Voilà. les rencontrer, les autres collectionneurs, pour échanger, Voilà. pour voir leur collection, pour en discuter. Les réseaux sociaux aussi, ça c'est une. C'est vrai qu'on a gagné, une grande innovation pour nous. on a Parce que gagné nous, à notre époque, on échange. avait le téléphone, on n'avait pas de portable, on n'avait pas internet. Et nous, c'était soit on s'échangeait le numéro de téléphone quand on avait l'occasion de croiser un collectionneur au magasin qui avait des cartes qui nous intéressaient et tout. Bah, on dit ah bah tiens, donne-moi ton numéro fixe, ouais je te rappellerai, on se donnera rendez-vous vendredi prochain à telle heure. Et vous aviez intérêt à être là parce que si vous ratiez rendez-vous, bah On ratiez la carte. voilà. Donc voilà. Et puis les échanges se faisaient dans la rue.
Hein, les magasins ne voulaient pas qu'on échange à l'intérieur des magasins. On disait non, non, si vous échangez, échangez à l'extérieur du magasin. Tout à Enfin fait. voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Et Aujourd'hui, ça dans s'est beaucoup plus l'interview, simplifié en tout cas. voilà. Donc NBA Fanscards, que je tiens, cette page, enfin, cette chaîne YouTube que je tiens avec donc un ami collectionneur qui m'a revendu justement Des cartes de des Jordan que Michael. j'ai aujourd'hui et qui lui aussi a des Jordan autographiés et tout ça. Donc il y a, Il faudra qu'on aille le voir pour qu'il nous présente tout ça. voilà, on ira le voir. Lui, bon, il a ses cartes il y a des collectionneurs qui ont des cartes dans des coffres qui assurent leur collection parce qu'il y a des cartes qui vont jusqu'à 5 000 € et tout. Et ouais. Donc voilà, quoi, c'est pas simple d'acquérir une collection, on va dire, cotée, mais il y a toujours moyen de trouver des cartes atypiques pour pas cher. Ça, on peut vous le jurer, il n'y a aucun souci, il faut pas avoir peur. Et voilà, on est là pour ça, quoi, si vous avez besoin. En tout cas, le message est passé. Si vous Voilà. avez envie de vous lancer, que vous n'osez pas, vous savez pas où acheter, vous savez pas qui rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. On est disponible et on est prêt à vous répondre. On est même prêt, si vous le désirez, à venir vous voir, vous rencontrer, si vous voulez présenter votre collection, faire une vidéo. Il n'y aura pas de souci, on essaiera de faire ça avec plaisir. Je vous dis en tout cas à bientôt les amis, sur nos chaînes YouTube respectives, vous trouverez les liens en commentaire sous cette vidéo. Et à bientôt les amis, Merci salut beaucoup. salut!